Alors je lance l'almanach. Oui, donc l'almanach oral. Numéro 00. Courage. Courage, tu tombes à genoux. Courage, 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 courage. Ça veut dire dans l'angle un retardataire. Ça veut dire dans l'angle un myope. Et dans l'angle un gaucher. Le gaucher dit: j'ai choisi d'être gaucher quand j'ai vu tous les autres écrire avec la main droite. Je ne suis pas comme les autres, je choisis d'être gaucher, je me force à la gaucherie. Je me force. Le gaucher dit: je me force à être gauche. Ça crée une zone dans le cerveau, une zone de force, une zone pour les lentilles dans le coton, pour l'orage, par la fenêtre, pour le ciel plus sombre que sombre, pour le crépi éclatant, une zone pour les paroles dans l'escalier, pour la terre tassée par les billes, les failles des murs, pour le jeu, toujours le même, pour la chute en arrière, le crâne, le sang. Courage, courage, tu tombes à genoux. Courage. Le retardataire dit: je teste, voir si ça se déforme, je teste, je veux sentir la matière du temps à l'intérieur de l'attente des autres, dans les choses empêchées, dans leur rattrapage, dans leur échec. N'est-il pas souple le temps, je sens sa matière, il est souple, ce n'est pas une lenteur, ce n'est pas un jeu, ce n'est pas exprès. C'est pour savoir s'il a une matière et si je peux la toucher. C'est le temps, c'est un fascia, oui, c'est un fascia qui contient, qui sépare, c'est aussi mon psoas, c'est mon psoas, c'est ma mémoire, c'est haleine, c'est ma mémoire qui tient, c'est mon périnée se soulève, courage, courage, vous avez besoin d'être soutenu, quel filet, il est à vous, il est en vous, courage, courage, tu tombes à genoux, courage, quelle dimension, le temps, kairos, courage, enchaîne, courage, tombe à genoux, le myope dit: non, ne me corrigez pas. Non, ce flou, mon flou, là, au moins sur les côtés, ma vision périphérique, je la garde. La ligne de fuite, je la garde. Je la garde, ma vision. Il ne reste que des mouvements, des plaques colorées, et l'oreille, mon oreille s'en trouve raffinée. Ce qui parvient dans le conduit, c'est des plaques colorées, ce sont les joints entre elles, ce sont des plaques géologiques, ça donne du son. Courage, tu tombes à genoux, courage. Quelle dimension le temps, courage, enchaîne, courage, tombe à genoux, la voix, dans la voix, il y a toutes les voix, j'entends toutes les voix, quoi, la mienne, non, pas la mienne, non, toutes les voix. Il y a dans la voix toutes les voix, spectroralité, sentence de ton nom sur la liste, appel de ton nom, non, ne pas dire, ne pas répondre, non. Ne pas répondre. Pas là, ce jour-là, pas là, ne pas répondre. Non, sentence, tombe à genoux, sentence, courage. Tu tombes à genoux. Une phrase. Une seule phrase dite, c'est la gifle. C'est la gifle, tu entends, je te pose une question, tu l'entends, un cortège s'ensuit. Évoé. La suite, c'est évident. Une suite ne s'arrête pas, un flot, un requin ne peut s'arrêter. Nage, tu tombes au fond, coule l'os de la jambe, coule au fond, coule. Istos. L'os de la jambe. Istos, la navette du métier à tisser. Istos, le mât du navire. Courage, attache. N'écoute pas les voix. Dans les voix toutes, rentre haut, dans ton oreille haut. Ta toute petite oreille, sans lunettes, ni paupières. Courage, écoute. Tes mains liées, écoute. Tu ne peux tomber à genoux. Courage. Le miroir de la mer se brise. Courage. La mâchoire s'ouvre. L'articulation se déboîte. Ça tombe. Tu es la main, la jambe, l'oreille. La mâchoire, l'œil, la paupière, le genou, le cerveau, tu es le retard, tu es le temps, la gifle, courage, à genoux, sur les rotules. Une feuille avance de tout son lot, océan vertical, l'abordé par le flanc, par la bande, franchir le détroit, voile, tissu, texte dehors, au vent, l'aborde. Le temps surface, brisé de la mer, son vert déformation, viscosité, creux de la vague, son évidence, miroir multiple et brisé. Reconstituer une figure est se taire. Bonsoir, je suis à la page 2 de l'almanach. Avec le retour du printemps, comme si rien de l'année passée n'avait été, si ce n'est dans les têtes et pour certains dans les pages d'un carnet, la chose qui commençait à sortir des murs prenait une tournure d'une toute autre nature que celle imaginée lorsque je prenais ma douche, Ishkor,
Passer l'éponge, Ijdom, ou lorsque je me rendais à mon travail, saison 3 et 4. Les surfaces carrelées ou en mélaminé collé desquelles semblaient jaillir les réflexions que je m'empressais de noter et de placer dans les ishtet, hygiène de la tête, se révélaient au propre comme au figuré bien plus vaste qu'il n'y paraissait, et les nombreux transferts que j'opérais quotidiennement de la boîte crânienne au dossier en cours, puis d'un dossier à un autre, avaient eu raison de mon dernier fichier texte. Toute l'histoire racontée ne se résumait plus qu'en un seul bloc noirci de signes numéraires et abécédaires. Le lundi 30 mars 2009 à 9h32, une modification de trop avait transformé l'équivalent de 2,3 mégaoctets en 1 972 968 caractères répartis sur quelques 1276 pages. Un véritable coup du sort. Le 1er avril, il ne restait plus de One Shot, One Kill qu'un PDF et quelques coupures de presse éparses. Le sommet du G20, qui avait débuté le matin même, s'annonçait difficile et les nouveaux cheveux blancs du président Obama inquiétants pour ceux qui visionnaient les premières images. Un modèle de brosse à dents interespace me détourna le temps d'un spot de mes sombres pensées, de ma réalisation future, pour ne pas dire futuriste. Avril était un bien curieux mois, il pleuvait au sud et le soleil brillait au nord. Un doute restait cependant un doute. Les images, les phrases qui l'avaient nourri n'en demeuraient pas moins saillantes, conservant toute leur précision et pour certaines d'entre elles, un éclairage particulièrement cru. Pourquoi réapparaissait-il 6 mois après? Toi et moi, qu'avons-nous fait? Les squelettes de plus de 10 000 ans se comptent sur les doigts d'une main. Il est très difficile d'enterrer un corps sans pelle, etc., etc. La pensée de ne plus écrire me libérait d'un point terrible, celui de n'avoir plus à écrire. Je lave la panse, la plaie des femmes avec des herbes, dit la jeune orinacienne Gracile Araon, coutelas en avant, tandis qu'un tout velu tapis dans les buissons avait au vu du patouche et du pala de la jeune Pilipile qui ne pouvait détacher ses yeux de l'homme aux cheveux de feu. Deuxième coup de fenêtre, air printanier, ton cul. Avant de reprendre le siège, l'été, il y a quelques milliers d'années, là où tout a commencé. Une phrase au bord d'un vide, un mot sur une terre mystère, les rivages d'une mer. Bientôt tu comprendras, ton dos, je n'ai pas terminé d'écrire ta peau, n'appelle plus. Je ne savais plus quoi faire de mes 10 doigts, je ne savais plus rien faire d'autre que d'écrire dans les pages d'un carnet, jamais le même, des passages de ce livre avorté, et me livrer, impuissante, obscène, de rage et de vomissure. Je cessai donc d'écrire, 17 octobre 2009, 13h28. Samedi 17 octobre 2009, 13h41. Les Apaches font parler d'eux, 31 août 1900. Les Apaches font couler beaucoup d'encre. C'est sous la plume de Victor Maurice du matin qu'est apparu le terme d'Apache, preuve de l'ampleur du phénomène. Les mauvais garçons des faubourgs tiennent le haut du pavé de Montmartre à Belleville. Casquette de travers, favoris, rouflaquette ou pattes de lapin, foulard noué autour du cou, l'invective facile, le surin à la main, leur réputation de violence fait songer à leur homonyme du Far West. Le baiser, l'hygiène et la morale, 6 janvier 1901. L'hygiène américaine et la morale puritaine s'unissent dans la croisade lancée par les Women's Christian Temperance Union à New York et qui amuse beaucoup les Américains. La présidente de cette association, le docteur Anna Hatfield, est d'avis que le baiser est une pratique barbare et malsaine qui doit être abolie. Lorsque le baiser ne peut cependant être évité, il doit être au moins précédé d'un lavage de bouche avec un produit antiseptique. Cette campagne fait le bonheur des fabricants de produits pharmaceutiques. Le 2 février, le chef des Apaches, Manda, est arrêté à la suite d'affrontements entre bandes à Belleville dans un hôtel d'Alfortville. Âgé de 26 ans, Manda Peigneur, surnommé Seigneur de la Courtille, chef d'une bande d'Apaches de Belleville, a séduit la Panthère du Trône, l'égérie d'une autre bande, celle de l'Eka, qui sévit dans les quartiers des Orteaux. L'Eka s'est vengé en faisant de même avec l'amie de Manda, Casque d'Or, alias Amélie Elie, belle blonde de 22 ans, prostituée en carte à la préfecture. Manda fait tout pour reprendre Casque d'Or. La guerre des deux bandes est inévitable.
De Belleville à Ménilmontant, les Apaches s'entretuent alors. Mais Léka, gravement blessé, dénonce ce mandat à son rival. Tout était dit, me semblait-il. Bien, bonsoir. Bonsoir. Ce texte n'est pas de moi. Fruits étranges, Saint-Paul. Lewis Allen, Billie Holiday. Les arbres du sud portent un fruit étrange, suspendu au peuplier, dans le parfum des magnolias doux et printaniers. Voici un fruit que les corbeaux picorent, que la pluie fait pousser, que l'ombre fait tomber, des corps noirs qui se balancent dans la brise du sud. Voici une bien étrange et amère récolte, fruits étranges. Voilà. J'ai vécu ce texte. Strange Fruits. C'est de Lewis Allen, qu'il a écrit en 1937, et c'est Strange Fruit qui a été chanté par Billie Holiday. Et oui, C'est un il y a échantillon. C'est un échantillon. une histoire terrible. Oui. Par rapport au Parce que donc elle dit qu'est-ce que c'est que ces arbres, que ces drôles de fruits qui pendent à ces arbres, ça. et en fait ce sont les noirs qui sont lâchés pendus aux arbres. C'est ça. Oui. Ah bah, merci, hein. Oui, mais alors Merci. voilà. Enola Gay. Là, c'est un bon. Vous connaissez mon nom? Vous ne connaissez pas mon nom. Vous ne savez plus? Ça vous dit quelque chose? Vous l'avez vu quelque part, ce nom. Vous êtes là et vous voulez avancer sans moi. C'est impossible. Ici, rien ne se passe comme prévu. C'est horrible, c'est fantastique. Vous êtes venus pour ça. Ici, les individus, les objets, les paysages, les événements vont comme ils veulent. À bride abattue, ils filent à la vitesse de la lumière. Vous ne savez pas ce qui vous arrive. Des masses d'informations foncent sur vous, vous traversent et disparaissent. Ici, vous avez la conscience criblée. Des masses d'informations... vous croyez être là, mais tout change sans cesse autour de vous. Et vous comprenez que rien ne se passe ici. Nous sommes dans un temps qui se délite, un courant qui nous entraîne, une dérive permanente qui nous précipite un peu plus dans la catastrophe. Ici, on sent la catastrophe, les individus, les objets, les paysages, les événements. Elle est partout. Vous la connaissez, elle est en vous, et vous voulez vous libérer. Vous voulez la voir exploser au-dessus de vous. Pour vous, la catastrophe, c'est un espoir de transformation rapide, de changement radical. Ici, c'est un champ de bataille. Votre part morbide s'exprime, vous devenez si léger, une sensation de vide horrible et fantastique. Vous vous précipitez au risque de tomber dans le vide. Ici, vous venez vous sauver. Je ne veux pas que vous me regardiez comme un jouet, comme une interface, car je suis Goldman Sachs. Je suis là pour vous. Le jeu Goldman Sachs. Le super-héros Goldman Sachs. Le combattant, la machine infernale. Tout ce que vous voulez, Goldman Sachs va le chercher. Ce que vous voulez vous fait peur, vous excite. Vous êtes un système nerveux qui cherche un autre système. Goldman Sachs fait le sale boulot sans craquer. Goldman Sachs, le laboratoire mobile, le virus, la charge explosive. Goldman Sachs, le garçon sauvage, l'enfant des années zéro. Goldman Sachs, l'âme de destruction et de reconstruction massive. Goldman Sachs comme système nerveux fiable. Vous êtes Goldman Sachs. Vous n'êtes pas Goldman Sachs. Vous ignorez ce qui vous arrive. Mais Goldman Sachs n'est pas là. Goldman Sachs n'a pas besoin d'être ici. Je n'ai pas besoin d'être réel, je suis un concept, un produit de plus sur le marché saturé. Et comme tout produit pour exister dans votre esprit, pour vous pénétrer durablement, il me faut un nom. Un nom. Ah non. Merci.
Si tout le monde dit un bleu différent, je vous dis mon bleu. Un bleu différent. Qui est-ce qui m'a trouvé des bleus Bleu différents? céruleum. Bleu, Bleu céruleum. bleu céréum. Échymose. Ah, mais c'est pas celui-là. Cyan. Cyan. Bleu de Prusse. Indigo. Bleu royal. Une mer du Sud. Voilà. Une mer du Sud. Bleu. Ça va pas, ça. C'est en jeu, ça. Ah, il réfléchit. Bleu turquoise. Bleu de Bresse. Moi, je dis pas c'est lui. Très joli bleu. Il va bien Bleu au océan. Avec mon écharpe bleue de Bresse. J'ai fait sensation. Pas le bleu de Brest. Bresse, c'est un fromage. C'est un fromage bleu de Bresse. Bah, il y a le poulet Il y a aussi. que d'Auvergne. Ah oui, il y a le poulet de Bresse, mais c'est Et le fondement vert. Personne n'en le parle, le poulet de fondement Bresse vert. n'est pas bleu, qu'on se le dise. Je répète, le poulet de Bresse n'est pas bleu. C'est la répétition. Il y a Jacques-Henri Michaud qui est très bon sur les dates, etc. C'est fou. Ah, bah oui. Lui, Il a fait son matin. tous les C'est la jours. c'est la matin. Il va avoir Paris, c'est la matin. Ouais, mais il y a un calendrier, et même sur Facebook, tous les jours, il ABC de la t'envoie. Barbary. Il y a 122 ans, il y a 138 ans. Il y en a un qui était bon aussi, c'est Pérec. Hein. Ah oui, 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 c'est bien vrai. sûr, il a caché la répétition C'est vrai qu'il a écrit, des dates, mais aussi lui. Il n'est pas enflé comme ça. Tu les as fait, mais bon. Entre autres, je géométrie. Dedans. Déjà vu, déjà eu, dehors. Nous sommes dehors, je voudrais vous demander une moralité que je cherche à mon histoire. Une histoire de contenant. Je vais vous lire un début de texte, j'aurais besoin de vous demander la fin. C'est une petite fable concernant l'homme contenant. D'à part l'homme contenant, à part lui, d'à part immobile, bouge très lentement, glisse, jaune, suinte. L'homme contenant autant strate qu'il puisse paraître, ni de cire, ni de nombre, ni de jute, ni de prose, contenant des particules d'art, de tri, de trop, des roses et des rutes. Lorsque l'homme contenant, comme commence une érupte, il avance par capot, tâton, par à coups butés. Il n'engage pas la conversation, il se rôde. Il n'a pas les traits physiquement stabilisés, en constant bouger sismique. Avec son patch énorme, normé, l'homme contenant comptabilise ses verres de vin, le nombre de ses pas, ses poussées et contractions d'abdos fessiers, son temps passé sur Internet, le nombre de courriels non lus, le nombre de ses respirations du ventre, de contractions abdominales, la liste des cadeaux du porte-monnaie, et signaler tout franchissement du seuil de l'OMS au 3e verre de vin, au 4e de bière, au 2e de cognac. Homme contenant se veut continent déplaçant, continental, continuum devenant contenant. Par exemple, si Yves, l'homme contenant, s'assied à la table d'un troquet, ce n'est pas pour consommer un café ou consommer une cigare
Et, c'est pour contenir la forme mal répartie du territoire du dit troquet, dont la substance est souvent bancale, voire évanescente. L'homme contenant chatte. Il chatte beaucoup. Son pseudonyme est Marco Polo, ou parfois Marcapola, ou encore Martiapol. Non pour faire des connaissances avec des personnes de profil dit similaire, comment chercher un miroir avec un miroir, pour contenir le chat, pour que ça tienne. Homme contenant est questionné sur ses revenus et aussi sur sa poitrine. Contient-il sa poitrine ou est-il contenu par elle? Il est cueilleur, non chasseur, il n'assassine pas les bêtes, il tue les fleurs. Il tient une surjectivité, c'est-à-dire un jeu qui voudrait supporter les effondrements des glaciers, les déforestations massives, les exterminations animalières de masse. Il est ami des spectres, il ne voit pas droit, il regarde par prisme. Voilà, c'est maintenant que j'ai besoin de votre moralité. Si vous pouviez me dire une phrase de moralité de l'histoire. Enregistré. L'homme est un contenu. Moralité. Moralité. Vraiment un verre de vin. Oralité. L'homme est un contenu. Merci. Alors, je vais tu as un balai, s'il te plaît. C'est pas grave, parce qu'on va faire une méditation sur le balai. Il est super. Alors voilà. Ce simple bâton que vous voyez ici, gisant sans gloire dans ce coin négligé, je l'ai vu jadis fleurissant dans une forêt. Il était plein de sève, plein de feuilles et plein de branches. Mais à présent, en vain l'art diligent de l'homme qui prétend lutter pour la nature, en attachant ce faisceau flétri de verger à son tronc desséché, il n'est tout au plus que l'inverse de ce qu'il était, un arbre renversé, sans dessus, sans dessous. Et les rameaux sur la terre, et les racines en l'air. Oui, je vais y arriver. Et par un caprice de la destinée, sa mission est de rendre propres les autres objets et d'être sale lui-même. Enfin, usé jusqu'au tronçon, excusez-moi, je suis comme ça parce que j'ai pas l'habitude de lire. Enfin, usé jusqu'au tronçon entre les mains de l'homme, il est jeté à la rue ou condamné pour dernier service à allumer un feu. Quand je contemple ceci, eh bien, je me dis en moi-même, l'homme est un balai. C'était une méditation sur un balai.